Paris. Paris. Ville dont le nom évoque à lui seul romantisme, culture, élégance, fascination, rêve et histoire. Ville de rêve pour nombre de générations d'artistes, de peintres, d'écrivains, de musiciens. Paris est plus qu'une simple ville. Paris est devenu quelque chose de plus grand, de plus éphémère, un mythe auquel les artistes veulent lier la réalisation de leurs rêves. Ces rêves d'artistes ne se réalisent pas toujours, et en ces temps de crise, il semble même difficile de pouvoir les porter. Pourtant, il reste toujours une place à l'espoir. À Paris peut-être plus qu'ailleurs pour certains. À la veille du Nouvel An, nous avons rencontré ces anonymes, ces passionnés qui ravivent de couleurs les rues de Paris, portant leur espoir avec leur passion. Chacun d'eux, avec leur parcours, leurs projets, leurs succès, leurs échecs, évoquent leur vocation, leurs rêves, la musique. Ce sont eux, ces anonymes de Paris, ces musiciens, que nous souhaitons vous présenter. C'est un instrument qui a été inventé à Berne, en Suisse, en 2000, par un couple de ferronniers qui fabriquaient des steel drums, qui ont un jour, on leur a donné l'idée de métisser le ghatam, l'instrument indien, avec le steel drum des Caraïbes. Ça a donné ça, enfin le prototype. Il n'y a pas de notes, c'est pas du 440 Hz, c'est accordé à l'oreille, ça correspondrait à Do, Sol. Ça va très bien avec la voix, avec le chant. Avec le chant, ça va très bien. Le violon, ça peut aller, tout ce qui est flûte, violoncelle, certaines percussions. Ouais. Pas d'éducation particulière, mais percussion. Influencé ? En ce moment, c'est Philip Glass, pas mal. C'est un auteur américain de musique classique, contemporaine, moderne. Avec Manu Chao. Plaisir, liberté, conscience. Ma vieillesse. Juste ne pas avoir de regrets en fait. Voilà, c'est vraiment le truc. J'ai envie de mourir de la conscience tranquille.
ça fait à peu près, ça fait à peu près 15 ans qu'on fait de la musique. Ouais. On se connaît depuis plus longtemps et ça fait pas longtemps qu'on a reformé le groupe à 3. Okay, donc on joue essentiellement ici à Montmartre, parce qu'on aime bien le côté artistique de Montmartre. Et voilà, on joue beaucoup dans la rue, mais on fait aussi des concerts dans les bars. Ah non, il n'y a pas de grande différence en fait entre les touristes et les Parisiens dans la perception de la musique, puisque la musique en fait c'est une langue universelle. Mais on aime bien la réaction du public russe. Oui. Alors moi, le musicien qui m'a influencé, c'est lui. Et le deuxième, c'est lui. Il y a beaucoup de musiciens qui nous ont influencés, la musique américaine, quoi. Par exemple, Aaron Neville, Michael Jackson, des choses comme ça nous a beaucoup influencé. Ils nous soutiennent, la famille nous soutient beaucoup. Et c'est ce qui nous donne aussi la force de continuer. Voilà. Moi, personnellement, ça serait avec Brian McKnight. Okay. Voilà, j'aimerais bien faire un jam session avec Brian McKnight. Et toi? Moi, avec Prince. C'est vrai qu'on joue beaucoup de musique, on fait la musique tous les jours. Mais si on veut prendre du recul un petit peu par rapport à la musique, on va se promener, on mange une glace. Il y en a qui font des travaux manuels. Il y en a qui construisent des maisons. Et puis il y en a qui jouent au foot. Moi, je vais choisir de continuer à jouer dans la rue. Ouais, moi aussi, je crois. Non, parce que en fait, la richesse, c'est quelque chose d'éphémère. Quand vous mourrez, tout ce que vous avez construit pendant toutes ces années reste sur cette planète. Vous partez sans. Par contre, tout ce qui est artistique, vous partez avec. C'est ce qui est impalpable. On ne peut pas toucher, on ne peut pas approcher. Et que chaque personne qu'on a chanté, par exemple, chaque personne qui nous a entendu chanter pendant ces années, c'est des personnes, ce qu'on leur a donné et ce qu'ils nous ont donné, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur. Moi, j'aimerais bien avoir un bar sur une plage de Cuba et faire des mojitos. Moi, je voudrais être dans ma maison à Hendaye, c'est à côté de l'Espagne. Dans ma maison, c'est sur une grande colline. Et je veux regarder en fait toute la France comme ça. Moi, quand je serai plus vieux, j'aimerais bien pouvoir continuer à chanter. La réaction du public, en fait, effectivement, elle est différente dans chaque ville, dans chaque pays, peu importe, par rapport aussi à chaque mentalité et à chaque culture. Mais la plupart du temps, les gens sont touchés et on le voit par les larmes aussi. Et où ils dansent, où ils sont contents, ils rigolent. Il y a des réactions, il y a notamment une réaction qui nous a marqué. On était dans la ville de Rouen, on était en train de jouer et il y a une fille, elle est venue, elle s'est mise devant nous et elle a enlevé sa culotte, elle nous l'a donnée. On serait juste toi et moi, et ici, à la Tesla, on peut dîner sans toi. Quand tu veux, on y va. Plusieurs formations, funk, soul, jazz, reggae. Je joue guitare, basse, batterie, flûte, un peu de piano, un peu de chance. J'ai beaucoup d'influences. Ça peut aller de beaucoup de jazz à John Coltrane, beaucoup Pharoah Sanders, Rick Dolphy, Miles Davis, je sais pas, Chico Buarque, Fela Kuti, peut-être Biréli Lagrène. Il y a beaucoup de touristes à Paris. Non, Paris c'est une belle ville. Mais après je suis pas très pro-parisien. Mais Paris c'est pas très bien pour jouer. Moi je préfère Berlin par exemple. C'est totalement différent au niveau de la culture et la place qu'a la musique dans la société. Berlin, il y a vraiment des musiciens partout. Berlin, au niveau artistique, c'est plus intéressant que Paris.
parler nos émotions. On a tous besoin de frissons quand on ne trouve plus les mots. Oh, l'émotion est tout ce qu'il nous faut. Laissons parler nos émotions. On a tous besoin de frissons quand on ne trouve plus les mots. Oh, l'émotion est tout ce qu'il nous faut. Peu importe le jour, l'heure ou le moment, quand viendra ton tour, fais comme tu le sens. Seulement n'oublie pas qu'elle n'est jamais trop loin. Cette sensation-là, elle te fait du bien. Depuis toujours, tu l'as en toi. Fais pas le sourd, encore une. D'Angleterre, de Londres, sud-est de Londres, Woolwich, à vrai dire. Et je suis venu à Paris il y a 17 ans et je suis basé ici depuis ce temps-là. Et je bouge partout dans le monde où on m'appelle pour faire ce que je fais. J'ai commencé le violon à 5 ans. J'ai parcouru toute la musique orchestrale, musique de chambre, pour violon, violon alto, piano, en parallèle avec mon travail sur le saxophone, qui était toute musique non classique. Je suis arrivé à un moment où je décris mon accès à l'art et en musique en particulier, stylistiquement, musicalement, c'est 360 degrés en 3D. C'est comme si je me retrouve dans un globe énorme où je pioche, où mon désir d'expression me tente. D'où ça vient, je le prends. J'ai joué toute musique, tout style. Il n'y a pas une musique qui m'a pas donné envie de m'exprimer dessus. Souvent, je joue avec mon compatriote Farris Smith Jr., contrebassiste, ici, on est souvent ici. On était ici il y a 3 jours. Enfin, ce week-end, on a fait un carton fabuleux. Juste pour l'exemple, ce week-end dernier, le samedi, on s'est fait 2 heures ensemble et il y avait 160 en pièces de 1 et de 2 chacun, 320 en pièces sur le mat, plus on a vendu 8 CD, donc 80 € de plus. Donc il y avait 400 € sur le lendemain, on l'a presque doublé. À vrai dire, le nombre restreint de fabuleux artistes avec qui je joue actuellement et depuis à peu près 10 ou 20 ans, c'est ces musiciens-là, je me sens béni par les dieux de pouvoir dire que je joue avec les musiciens avec qui je rêve de jouer. Chris Daly, Farris Smith Jr., Steve McCraven, Russell Siddiq, Juju Child, Freddie Clayton, Toby Cassavan. Il y a une continuité sublime entre le moment maintenant où j'en suis sur mon petit parcours qui va vers le moment où en fait je jouerai les morceaux que je travaille les plus beaux possibles et ensuite je partirai, je serai brûlé par le feu et je partirai en poussière vers d'autres sphères. Il n'y a pas de retraite chez les musiciens.
Mon dernier jour, et c'est ce que je vise, et c'est ce que j'ai toujours visé, mon dernier jour, c'est le jour où je m'exprimerai le mieux, idéalement esthétique et fonctionnel, et fruit d'un travail d'une vie. Je viens d'une petite ville à côté de Paris qui s'appelle Coulommiers. Et je suis venu à Paris vers l'âge de 24 ans. Je jouais déjà de la musique en tant que professionnel. En fait, j'ai arrêté l'école à 17 ans. À 17 ans pour me lancer dans la musique parce que je commençais à avoir du travail en tant que musicien. C'était dans les années 80. Une époque où il y avait pas mal de travail pour les musiciens en France. Après, j'ai eu la chance de rencontrer un orchestre qui est assez connu en France, qui a eu du succès dans les années 60, qui s'appelle Les Haricots Rouges, qui est un orchestre que les personnes d'un certain âge connaissent encore et qui m'a engagé. Le musicien principalement qui m'a influencé, c'est pas un tromboniste, c'est un trompettiste, c'est le plus grand musicien de jazz, c'est Louis Armstrong. J'aime beaucoup la musique de la Nouvelle-Orléans moderne aussi. Dr. John, même si c'est quelqu'un qui doit avoir 70 ans, Dr. John, toute cette musique de la Nouvelle-Orléans qui n'est pas le jazz typiquement traditionnel, mais qui garde quand même tout le même esprit. Et surtout dans la rythmique, dans le beat. Non, effectivement, jouer tout le temps, d'avoir de la musique tout le temps dans la tête, ça peut fatiguer. Et finalement, on joue avec moins de plaisir et on joue moins bien. Je pense que c'est important, effectivement, de temps en temps, de se reposer, de laisser, de partir en vacances. Et quand on revient, on a des choses à dire. Évidemment, si on veut gagner de l'argent, faut pas faire musicien de jazz, faut faire un autre métier. Ou alors faut être stupide parce que c'est pas, regarde où je joue quoi, dans la rue, même si ça a bien marché aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était une assez bonne journée. On a tout vendu, mais on pouvait en vendre d'autres, mais on n'en avait pas assez. On a dû gagner 80 € chacun. Là. J'aime l'histoire de Paris, j'aime les musées, j'aime la vie à Paris, la vie des grandes villes. Après, effectivement, je pourrais trouver des choses aussi intéressantes dans nos grandes villes. C'est une façon de vivre. Mais effectivement, il peut se passer des choses dans la rue. Mais moi, je joue pas très très souvent dans la rue. En fait, je joue de temps en temps dans la rue, mais moi, j'ai du mal à me projeter dans l'avenir. Moi, je suis vraiment quelqu'un du présent. Demain, je ne sais pas trop ce que je vais faire généralement. Mais je me vois en espérant être en bonne santé, en jouant le plus longtemps possible. Et puis, même après la retraite, parce que c'est pas un boulot qu'on arrête. Même après la retraite, on a toujours envie de continuer. C'est pas parce qu'il y a la retraite que d'un seul coup, voilà. On continue. Et j'espère mourir le plus tard possible. De façon tranquille, pas trop douloureuse et pas trop vite. Latino-américaine, le conservatoire de musique. Pour la harpe,
Lily Laskin, Nicanor Savalette, que moi j'aimais pendant ma formation. Moi, je jouais avec plusieurs musiciens. Ici, c'est spectaculaire, mais pas pendant l'hiver. À partir du printemps, vraiment les gens écoutent. Ouais, regardez, aujourd'hui, c'est un mauvais temps. Donc, la musique, elle est à côté. Il n'y a pas... Il ne capte pas, parce que, je ne sais pas, il part la musique, il n'y a pas l'attention du public, hein, voilà, à cause du mauvais temps. Pour finir, nous avons demandé à tous nos héros s'ils avaient un rêve musical. Pouvoir voyager avec la musique. Ah, ça serait changer le monde. De donner au public ici le maximum de mon corps. Hein. Yeah, I'm happy. Notre rêve, notre but, ça serait de faire ce qu'on fait, mais au niveau mondial. D'avoir un public qui réagit à ce qu'on fait, ça c'est... Marching in, oh, when the saints go marching in. Yes, I want to be in that when the saints go marching in. Oh, when the sun begins to shine, oh, when the sun begins to shine. Oh, yes, I want to be in that